Dans cette vidéo, nous allons voir la perspective à partir d'un sujet comme celui-ci. Nous allons donc nous imaginer face à ce sujet, alors pas forcément au milieu des rails, mais ça serait donc une situation où nous verrions comment interpréter ce sujet et tenir compte de la perspective. Alors, en perspective, on parle de la ligne d'horizon. Cette ligne se situe lorsqu'elle se voit de manière évidente comme ici, au niveau de l'horizon, de la mer, tout simplement. Donc si je trace cette ligne ici, j'ai la ligne d'horizon. Et également à gauche, cette ligne, en fait, en théorie, bien sûr, se prolonge. Alors, elle n'est pas visible en tant que telle, puisqu'on voit bien que l'architecture ne fait pas apparaître de ligne horizontale, mais en fait, sur le plan du dessin, de la perspective, on pourrait la tracer en pointillé, ou du moins provisoirement, avant de la gommer. Ensuite, face à ce sujet, ce que l'on voit de manière évidente, ce sont des lignes diagonales. Ici, sur la voie de chemin de fer, on peut s'imaginer que la voie va véritablement pratiquement tout droit, presque jusqu'au bout, à l'horizon. Même si on perçoit un petit virage, on va penser voilà, à ce que les lignes ici, si nous devions les prolonger toujours tout droites. Voilà, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de virage pour simplement appuyer en fait l'explication de la perspective. Voilà, se rendre compte en fait que ces lignes-là, que l'on appelle des lignes de fuite, convergent vers un point. Ce point, eh bien, c'est le point de fuite. Et donc, sur ce point de fuite, passe la ligne d'horizon, une ligne horizontale. On peut aussi, voilà, confirmer cela avec d'autres diagonales. Ici, de manière très évidente, si elle se poursuivait, elle reviendrait rejoindre le même point. Je vais prendre une ligne ici au niveau de l'immeuble à gauche. Je prolonge et je vois que je rejoins toujours ce point de fuite. Donc ici, il s'agit d'une perspective à un point de fuite parce que nous nous trouvons au centre de la composition et ainsi, en fait, on voit converger toutes les lignes vers ce même point. Cela nous sert lorsqu'on analyse un paysage pour pouvoir justement faire de manière cohérente tous les volumes en 3 dimensions. Vous voyez, sur cet immeuble, je perçois des lignes obliques. Sur d'autres immeubles, quand c'est le cas, je ne parle pas des toitures, hein, mais par exemple des façades. Alors ici, il y a un tout petit morceau voilà, qui pourrait se prolonger jusqu'au point de fuite également. Ainsi, lorsque je commence mon dessin, premièrement, je cherche où se trouve la ligne d'horizon, même quand elle n'est pas visible en elle-même, comme ici sur la mer. Comment faire quand elle n'est pas visible? Eh bien, je vais prendre 2 lignes diagonales, imaginez leur prolongement. Avec mon crayon, je peux suivre ces diagonales. Je trace un point ainsi que sur l'autre ligne diagonale lorsque elles convergent. Hein, donc je peux me servir d'un crayon et d'une règle, de 2 règles. Voilà, je m'entraîne à visualiser le prolongement de ces lignes et je note précisément où se trouve le point de fuite, ici en bleu. Et lorsque j'ai ce point de fuite, je trace une ligne horizontale. Alors cette ligne horizontale, elle a aussi un intérêt ici dans la composition parce que voyez-vous, je peux déterminer si je veux représenter la surface aérienne, donc le ciel, hein, par rapport à la surface terrestre, dans des proportions identiques, à moins que je décide de recadrer mon sujet. Et à ce moment-là, je ne dessinerai qu'une partie du ciel. Néanmoins, tout le reste resterait identique puisque c'est la perspective qui vraiment importante ici pour exprimer voilà, cette profondeur de champ. Donc, lorsqu'on a un point de fuite, toutes les diagonales convergent vers ce point unique. Et donc à ce moment-là, lorsque j'ai mon point de fuite, il sera beaucoup plus facile pour placer des lignes diagonales, de les faire de sorte qu'elles iraient vers ce point. Bien sûr, on ne trace que des segments, mais toujours le regard, voyez, s'habitue à prolonger. Bon, hein, sans règle même, voyez, il faut avoir cette vision voilà, du prolongement visuel à l'œil. Si toutefois vous voulez vous entraîner avec une règle, c'est tout à fait possible. Voilà, donc ici on a vu la perspective à un point de fuite, concernant essentiellement un espace. Observez des sujets similaires et retrouvez ces principaux repères, ainsi que les premières lignes de construction des différents plans. Nous verrons dans une autre vidéo comment un volume en 3 dimensions s'inscrit dans une perspective avec un point de fuite. Voilà, donc à très bientôt.